Shalom Aleichem. On est dans la halachot de Mikra Megillah, la lecture de la Megillah. Chayav adam likrot Megillah balayla belachzor velishnota bayom. Il est obligé l'homme de lire la Megillah et de la répéter le lendemain. Veshel layla zmana kol halayla ad alot hashachar. Et la Megillah, quand on la lu la nuit, un homme il peut la lire toute la nuit jusqu'à l'aube. Que ça c'est 72 minutes avant le Netzach Hama, premier rayon du soleil. Le Shel Yom, Zmana Shel Hayom, et le temps de la lecture du jour, c'est à partir de l'aube, Bediavad, c'est quand il a lu l'aube, à partir du Netz il faut, mais avec quelqu'un que lui qui ne peut pas, il peut la lire rien qu'à partir de l'aube, eh bien il peut la lire, mais ça c'est pas les Khatrila, c'est Bediavad, toute la journée jusqu'à la Tzet à Kochavim. Mais là, il faut faire très attention. Que les gens, il ne faut pas dire, voilà, je lis, la lecture c'est l'essentiel, c'est le jour. Non. La lecture de la journée, c'est la lecture de la journée. La lecture de la nuit, c'est la lecture de la nuit. On est obligé et censé de allumer la nuit, de faire la Megillah la nuit et de faire la Megillah le jour. Et il n'y a pas de tashloumim. Si un homme, il a raté celui-là, la lecture de la Megillah de la nuit, il ne peut pas se rattraper et dire demain je vais faire 2 fois la lecture de la Megillah. Il nous dit le Rav, il y a une mitzvah minamoufra, très grande mitzvah, le fait qu'on vient à la Beta Knesset, qu'il y a beaucoup de gens à la Beta Knesset, Berov Am, Adrat Melech, et pour écouter la Mikra Megillah. Mais c'est sûr que si maintenant, dans le Beta Knesset, quand il y a beaucoup de gens, il y a aussi des enfants. Et là, avec les pétards, et avec quand on entend Amanita par terre et tout cela, et c'est sûr qu'on va, l'année dernière, on a raté quelques mots. Le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas dans ce Beta Knesset, va dans ce Beta Knesset, même qu'il y a 10 personnes. Le fait que tu aies été rendu quitte, c'est l'essentiel. Badaï, que si c'est une grande Beta Knesset, on va m'attraper comme il faut, et le Rav de la Beta Knesset, lui, il avertit tout le monde, et il dit à tout le monde, écoutez, même qu'il y a Aman, peut-être le dernier Aman, vous allez commencer à taper les pétards, tout ce que vous voulez. Et tout cela, il faut faire très attention, c'est très dangereux, les pétards. Okay? Il y a eu beaucoup des problèmes avec. Akol chayavim bekriyata anashim, nashim vegerim. Tout celui qu'il est grand, à partir de 13 ans et un jour, il est obligé de lire la Mikra Megillah. Comme lui, il ne peut pas, alors c'est le Rav qui va le rendre quitte. Ainsi les femmes, tout le monde, ils sont obligés de se rendre quitte de la Megillah de la nuit et du jour. Il y a une question, puisque maintenant la femme, elle est obligée de lire la Megillah, est-ce qu'elle peut rendre quitte tout le monde? Ça, c'est une question dans les poskim. Il y en a des questions qui disent que non, la femme, elle ne peut pas rendre quitte les hommes. Mais selon la halakha, la femme, elle peut rendre quitte les hommes seulement. C'est pas trop conseillé. Pourquoi? Parce qu'il faut faire avec les théramim. Même selon la halakha, selon les séfarades, c'est faisable. Aval, selon les ashkénazes, eux, ils disent pas que la femme, elle peut rendre quitte les hommes. Mishum, dvar erva, vedaber davar. Une femme, elle est dispensée de chanter. Là maintenant, quand maintenant elle va dire devant tout le monde, maintenant c'est des théramim. Tout cela, c'est pas trop conseillé que la femme elle lit devant les hommes. Et aussi, à part tout cela, c'est pas trop le kavod. C'est comme quelqu'un au niveau de Shaliach Tzibur. Un homme que lui qui n'a pas une barbe, c'est pas kavod que lui qui est Shaliach Tzibur. Seulement si maintenant peut-être le Tzibur il est mochel. Les assemblées, les gens, ils sont mochalim, ils disent non, c'est bon, même qu'il n'a pas une barbe, on l'accepte autant que Shaliach Tzibur. כן. הקורא את המגילה בבית להוציא את הנשים, צריך לברך להם ברכות המגילה כשם שמברכים האנשים בבית הכנסת. וכן מנהג פשוט בארץ, בעיר הקודש ירושלים, וכן יש להנהיג בכל מקום. Il nous dit le Rav. Si par exemple les femmes ils restent chez eux à la maison, il y a les filles, il y a les femmes, ils ne veulent pas sortir dehors, le papa lui, s'il a une Megillah qu'elle est kshera, Megillah kshera, ça s'appelle une Megillah qu'elle a écrite dans un parchemin.
pas que, soi-disant, elle ressemble à un parchemin. Il faut que c'est écrit sur un parchemin. Et si ce n'est pas écrit sur un parchemin, eh bien, ça ne s'appelle pas une Megillah qu'elle est Kshira. Et papa, quand lui rentre chez eux à la maison, ou le grand frère, il lit à la maison et il doit faire les 3 brachot. Le premier soir, c'est la première bracha, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher qidesh mitzvotav v'tzivanu al mikra Megillah. La deuxième bracha, c'est Sha'asa nishim lavotenu b'ayim b'zman hazeh. Et la troisième bracha, c'est Shirianu. Mais lui, il doit dire maintenant aussi ces 3 brachot pour les femmes. Mechanchim et aktanim lishmoa mikra Megillah. On apprend aux petits-enfants la lecture de la Megillah. C'est sûr que si c'est un enfant, même qu'il a 7 ans, 8 ans, et on sait que lui, Baruch Hashem, il ne sait pas s'asseoir, il n'arrive pas, eh bien, ne l'emmène pas à la Beth Knesset. Même qu'il veut, il peut venir quelques minutes avec la fille, la grande sœur, de l'emmener à la Beth Knesset qui va faire trébucher les gens, c'est pas trop conseillé pour le papa. Parce que Hashem Ishmo, c'est un très très grand péché, quelqu'un que lui qui emmène ses enfants et que c'est sûr qu'ils vont trébucher. On veut bien faire et éduquer les enfants de la Torah, aval, puisque maintenant, les enfants ils ne peuvent pas s'asseoir, il faut les comprendre aussi. C'est malgré eux des fois. D'accord? Il est hyper, etc., etc. Un enfant, il y en a des enfants qui ont besoin de leur étaline. Il faut les comprendre. Alors, il faut, par exemple, Shabbat, il faut dire à la grande sœur qu'elle emmène, ou la maman, elle emmène si c'est faisable, si elle n'a pas de petits-enfants à la maison. Parce que si elle a des petits-enfants à la maison, eh bien, elle doit rester à la maison. Alors maintenant, elle peut emmener le petit, 1 quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. C'est bon, c'est le temps qu'il peut bien s'asseoir. Après tout cela, il ne peut pas. Alors là, il revient maintenant à la maison.